Bonjour et bienvenue à tous dans l'été BO. Ce mardi, l'Orangerie de Lanniron nous a ouvert ses portes pour vous présenter les semaines musicales de Quimper. Un rendez-vous de musique classique, baroque et contemporaine du 6 au 22 août. Le directeur artistique Christian Loba nous en parle dans quelques minutes. Mais avant, voici un petit panorama de l'actualité de ce mardi 6 août dans le Finistère. Spectaculaire éboulement à Brest. Vers 13h30 ce mardi, une partie de la falaise s'est décrochée pour chuter rue du Merle-Blanc, en contrebas de la voie ferrée. Heureusement, l'incident n'a fait aucun blessé. Les passagers d'un TGV au départ de Brest ont dû prendre le train suivant. Selon la SNCF, cet effondrement n'affectera pas plus le trafic ferroviaire. Une opération de déblayage est en cours. On connaît Locronan pour son caractère médiéval, sa troménie et sa deuxième place au concours du plus beau village de France. Un cadre tellement particulier que les scénaristes d'une série télé japonaise l'ont préféré à l'Irlande le temps d'un tournage. Pauline Ferco s'est glissée entre leurs caméras pour savoir ce qui a donc tant séduit nos amis japonais. Dès les premières lueurs du jour ce mardi, une équipe de tournage japonaise s'activait sur la place de l'église de Locronan. Devant les caméras, une scène du premier épisode d'une nouvelle série de la chaîne NHK. Oui, c'est scène de rencontrer un homme et une femme qui va qui va pour faire l'amour, pour tomber l'amour, c'est ça. Une histoire romantique qui démarre dans un décor finistérien, mais qui aurait tout aussi bien pu se tourner outre-Manche. Et ils avaient pensé à l'Irlande, mais ils nous ont consulté, on travaillait ensemble quelques années auparavant, ils nous ont tout de même consulté, on a dit qu'il y avait vraiment des décors équivalents en France. Et on a proposé différentes falaises en Bretagne, ils sont venus en repérage, ils ont adoré l'endroit. Et en fait, il se trouve qu'une fois que les personnages principaux se sont rencontrés, évidemment, venant du Japon et isolés chacun de leur côté, se retrouvant, se rencontrant, ils se promènent un petit peu dans différents sites touristiques, dont un joli village comme Locronan. Mais la première recherche était une falaise assez impressionnante. Je suis allé avec Eric pour l'opérage et je suis tombé ici pour le Coronant. C'est très magnifique, c'est très joli et voilà, voilà. Les images tournées en Bretagne seront diffusées dès le 3 septembre au Japon. Les 8 épisodes suivants seront tournés au pays du soleil levant. On reste dans l'ambiance château fort et ménestrel avec les secondes médiévales de l'été. Elles commencent ce mardi et se déroulent jusqu'à jeudi à Fort-la-Latte dans les Côtes-d'Armor. Dressé en bord de mer face au Cap Fréhel, le château fort veille depuis le Moyen-Âge, veille et se réveille 2 fois par an à l'occasion de ses festivités. Un reportage d'Armor TV. Il arrive quelquefois qu'au détour d'un virage, on fasse de curieuses rencontres. C'est que parfois au Fort-la-Latte, on se plaît à replonger dans le passé. L'idée, c'est de rendre festif un public assez large, un château qu'on a l'habitude de visiter, c'est presque un sanctuaire, comme un sanctuaire. Alors là, en le rendant festif, on le voit peut-être avec d'autres yeux. Invitation au rêve, voyage dans le temps. Depuis 2008, les médiévales, petites ou grandes, réveillent l'imaginaire. Il y avait plein de chevaliers, c'était bien, il y avait des combats, des rois, des reines qui gouvernaient et tout et tout. Les jeunes aiment bien le Moyen-Âge, sont venus aujourd'hui pour ça, pour voir les armures, les batailles. Et moi je suis venu voir les constructions, les défenses, et voilà quoi. Marionnette, tir à l'arc médiéval, découverte des armes de combat utilisées à l'époque, et pourquoi pas prendre le temps d'enfiler une cotte de maille, l'occasion de rétablir certaines vérités. Et moi je trouve que c'est bien de porter comme ça des armures comme si c'était dans le Moyen-Âge. Enfin, on pense pas que c'est aussi lourd que ça. On pense que c'est beaucoup plus léger, mais en fait non. Pointez les lances haut. C'est une époque où quand on fait la guerre, on ne cherche pas à tuer l'adversaire, mais plutôt à le capturer vivant pour le rançonner. Donc c'est des guerres beaucoup plus propres, même si c'est pour une question d'intérêt. C'est pas une question de respect de la vie humaine, c'est surtout de l'intérêt financier. Mais c'est des guerres beaucoup plus propres que celles qu'on pourrait voir à l'heure actuelle dans le reste du monde, malheureusement. Donc c'est pas une époque parfaitement lumineuse, mais c'est une époque beaucoup plus claire, beaucoup moins sombre qu'on pourrait le croire. Du 6 au 8 août, le Fort-la-Latte revêtira de nouveau ses atours médiévaux. Qu'on se le dise.
Alors nous accueillons maintenant notre invité Christian Loba. Christian Loba, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur artistique des Semaines musicales de Quimper, un festival de musique classique qui fête ses 35 ans. Alors je dis festival de musique classique, mais en fait c'est festival de musique baroque, classique et contemporaine. Alors pour les néophytes, qu'est-ce qu'on entend par musique contemporaine précisément ? Alors la musique contemporaine, c'est la musique qui est composée aujourd'hui. Bien sûr, là, c'est de la musique classique, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au fond, Johnny Hallyday est un chanteur contemporain. C'est-à-dire qu'il est de notre époque, il chante à notre époque, il a une activité à notre époque. Et donc la musique contemporaine, c'est les musiques qui sont composées aujourd'hui, classiques. Et le festival propose tout ce que peut proposer le XXIe siècle, c'est-à-dire des musiciens classiques comme Mozart, Ravel, Debussy. Il y aura du tango. Voilà, c'est pour montrer que le tango est très actif, hein, depuis l'Argentine, depuis les années 30 avec Gardel, le grand chanteur de tango, et on voit aussi avec Astor Piazzolla que ce sont des choses qui sont devenues incontournables et universelles. Alors vous le disiez tout à l'heure justement, c'est le 35e anniversaire, il a été créé en 1979 et donc 35 ans, c'est quand même énorme pour un festival, surtout voilà, ce type de festival qui a des difficultés à perdurer. Comment est-ce que vous expliquez cette longévité ? Mais la longévité, c'est sûrement dû, bien sûr, aux directeurs qui m'ont précédé, comme Michel Legrand, qui n'est pas le Michel Legrand des Parapluies de Cherbourg, mais qui a été un directeur tout à fait clairvoyant de son époque. C'est-à-dire qu'il a essayé d'anticiper sur les mœurs, satisfaire aussi le public. C'est-à-dire que pendant 35 ans, il fallait contenter aussi le public qui est un peu particulier. À Quimper, il y a beaucoup de touristes anglais, irlandais, des gens en vacances. Voilà, il ne faut pas que ça soit trop pointu, ni trop populiste. Populaire, oui, pas populiste. Et Michel Legrand a réussi ce pari. Alors j'essaie de faire un peu la même chose. C'est délicat de reprendre le flambeau d'une chose qui a très très bien marché. Et est-ce que vous êtes là, donc c'est la deuxième voilà, année, c'est la que vous êtes directeur artistique. Et alors justement, au niveau de la programmation, vous dites que c'est quelque chose de délicat à faire. Comment est-ce que vous avez dessiné cette programmation ? Vous l'avez voulu éclectique, audacieuse ? J'ai essayé de faire un équilibre entre des têtes d'affiche, comme Anne Kefelec, Jean-Frédéric Neuburger, qui sont des pianistes extrêmement médiatisés. Et c'est mérité d'ailleurs, hein, ce sont vraiment des artistes extraordinaires. Mais j'ai voulu aussi donner la chance à Jean-Philippe Guillot, enfin donner la chance, il n'a pas besoin de ça, mais ce sont des artistes moins médiatisés, de montrer que le tango est devenu quelque chose de classique aussi. C'était une chose populaire qui naissait dans le port d'Argentine. C'était des marins qui dansaient entre eux. D'ailleurs, c'était les hommes qui dansaient le tango entre eux. Voilà. Et de montrer que c'est devenu un classique. Et que maintenant, le tango est devenu un élément extrêmement populaire dans la mémoire collective. C'est pareil pour l'ensemble Carpe Diem, là, que j'ai vu, qui reprend des chefs-d'œuvre à la fois baroques. Là, ils vont faire des pièces de Berlioz extraordinaires. Et tout ça, ils recréent le passé et ils inventent aussi l'avenir. C'est ça le secret d'un artiste d'aujourd'hui. Il a un lourd héritage qu'il ne faut pas abandonner. On ne va pas détruire les églises de Quimper parce qu'on fabrique du nouveau. Non, pour moi, une civilisation ne dure que si elle est capable d'assumer son passé, de l'entretenir et d'inventer l'avenir. Voilà. Il y aura certaines de vos propres compositions qui vont être jouées. Je vous propose de nous jouer justement une de vos créations au piano pour finir le journal en musique. Et en attendant que vous vous installiez, voici notre petit jeu de l'été, mais où est Zoé ? Chaque jour, Zoé nous envoie une carte postale où elle nous décrit un site finistérien qu'elle a visité. Reste à deviner le nom du lieu. Est-ce que vous êtes prêts pour cette première carte postale ? C'est parti. Vous pouvez nous envoyer votre réponse par mail ou sur les réseaux sociaux. Le nom du gagnant sera donné dans notre prochaine édition de l'été BO. Je vous laisse désormais en compagnie de Christian Loba et Jean-Philippe Guillot. Très belle soirée à tous.